December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright! Ça marche tout ça? Ouais, ça marche. Alright, bienvenue tout le monde à du crime à mes oreilles. Ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ça a pas de jambes. Ouais. Ça me fait plaisir, Alex. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Alright, bonsoir tout le monde, bienvenue à du crime à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, vous l'avez entendu, notre cher et charmant et très joli co-animateur Papy Joe et la revenante Kit Kat! Salut! Je pensais que tu parlais plus d'elle que de moi. Non, Christian, gars, comment tu t'es mis beau, mon gars! T'es, Ben oui! t'es majestueux. Les flamants roses. Chris, t'as même le foulard qui fit, là. J'avais le nœud papillon, mais j'étais pas capable de le faire moi-même. Fait que j'ai pris un que je peux attacher à la place. Ah, correct. C'est correct. Ouais, L'effort c'est pas était bon. là. Je suis capable de faire mes cravates, mais le nœud papillon, je sais pas comment faire. Il sort toujours tout croche, c'est dur. Je sais pas plus comment. De ça, ça m'étonne pas, là, mais. Capable de la cravate, capable. Ah, la prochaine fois, je vais mettre la cravate, c'est tout. Comme tu veux. Comme ça. Kit Kat, Oui, back! Comment ça va? ça va toi? Ça va super bien. Content de t'avoir avec nous autres Ouais, pour vraiment. du crime à mes oreilles. Ça fait longtemps. Un peu, oui. Papy Joe, quoi tu nous parles cette semaine? C'est Avant quoi? de commencer, Ouais, avant de commencer. Ah oui, je sais de quoi moi aussi. j'ai les faits d'hiver. Ah, Tout le monde aime les faits d'hiver. Ah oui, les faits sûr. d'hiver, ouais. C'est court. Je peux pas vraiment développer plus. Puis bien souvent, juste une phrase, ça fait tout le lien. Fait que Ça j'en part. ai une, deux, trois, mais un fait cocasse aussi. Qui est pas vraiment un fait d'hiver. Fait que premier fait d'hiver intéressant à savoir. Tout le monde connaît DJ Khaled. Oui. DJ Khaled, avant, il s'appelait pas DJ Khaled. OK. Il s'appelait Arab Attack. Il a changé son nom à quelle époque? Je te laisse deviner. Oh! OK. Arabe OK. Attack. Ouais. Ouais. Il s'appelait Arab Attack avant le 11 septembre. Après ça, C'était un coup moins pogneur après. Hein? après ça, il a fait comme je pense qu'on m'aimera pas. Fait qu'il s'est appelé DJ Khaled. Another one. Fait que quand il fait another one, j'ai toujours l'impression qu'il pointe une autre tour. Oh, Oh my God! Papy, calice! Ça peut pas commencer avec des jokes de même. C'est pas fait pire. Tu sais, à la place, il a décidé de dire ça. Il a pas décidé de dire Allah Akbar, mais comme. Ouais, c'est ça. Mais DJ Akbar, oh! Boum! Boum! Je connais des mots en arabe en plus. OK. Habibi, c'est mon amour. Oh. Halouf, haloufa. Cochon truie. OK. C'est bon. Oui, quand même. Zépé. Pénis. Je suis pas étonné que tu l'as appris, celle-là. Deuxième fait Tu dois en d'hiver. avoir une autre d'une coupe de même. L'autre fait d'hiver, c'est le rappeur TK. Jeune homme de 15 ans. Il a participé à un braquage. À 16 ans, il abat un jeune photographe pour 10 $. Fait qu'il a été arrêté, évidemment. Il y a eu un procès pour adultes. Fait que pour son braquage, 55 ans de prison. Pour son meurtre, 80 ans de prison. Fait qu'à l'âge de 17 ans, il s'est écopé de 135 ans de prison. Une belle vie, tu sais. Ouais, Ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Mais tu sais, j'étais allé écouter qu'est-ce qu'il faisait comme rappeur, puis c'était générique de gangster rap. Il se promène avec un fusil dans son vidéoclip. On dirait qu'il y a une crampe dans les mains. Fait qu'il est toujours comme faire ça de même. Ou se faire sécher les ongles, je sais pas. Puis je trouve ça triste un peu.
C'est triste de voir une mentalité de même. Moi, c'est ça, je trouve ça triste. Mais c'est jeune, hein, C'est ça. C'est jeune pour tomber dans de la grosse criminalité de même. Je regarde mon gars qui joue à Minecraft, puis il y a 1 an de moins que lui, qui a fait son braquage à 15 ans. T'es tranquille, Émile. Reste comme ça. Merci. Merci de juste faire une crise une fois de temps en temps. Je t'ai enlevé ton sel, t'es pas de bonne humeur. C'est correct. Je t'ai demandé de venir faire la vaisselle, t'es pas de bonne humeur. C'est correct, là. Peut-être que lui, il évaluait ses choix. Il était comme, est-ce que je deviens rappeur ou si je suis vraiment pas bon, qu'est-ce que je fais? Fait que ça savait comme pas trop quoi faire. Fait qu'il s'est dit, m'a tué quelqu'un. Je vais te tuer pour 10 piastres en plus. Pour 10 Why piastres, tu sais. 10 piastres US. Je vais préciser, quand même, US. quand même. On augmente la Grosse valeur. fortune. L'autre fait d'hiver, on remonte dans le temps. Tout le monde connaît David Bowie. Oui. Oui. On a peur des fois avec Kit Kat, Station to Station de David Bowie a été enregistré au plus fort de son addiction à la drogue, alors qu'il ne survivait qu'avec de la cocaïne, du lait et des piments. Il était alors tellement dérangé mentalement qu'il a tenté de faire exorciser sa piscine par un exorciste, a commencé à conserver son urine au réfrigérateur, pensant que des sorcières voulaient lui voler. Il est devenu obsédé par les nazis et s'est plongé dans l'occultisme et la magie noire. Après avoir arrêté sa drogue, il n'a gardé aucun souvenir de l'album ni de ses séances d'enregistrement, le qualifiant de pire moment de sa vie. C'est là que le labyrinthe est passé. Ah, j'ai pas checké les dates. J'aurais dû checker les dates. Ah, t'as-tu vu le labyrinthe de David Bowie? Non. T'as pas le choix d'écouter. Premièrement, les effets spéciaux sont écœurants. C'est tout comme des animatroniques, des grosses marionnettes. Puis, évidemment, Alex, il attend juste le moment. David Bowie avait un collant moulant. Il y avait de l'ombrage dans cette fourche-là. OK. Ah, ça me semble très intéressant. C'est ça. Je veux dire, il y avait le toupette crêpé au Sprinet, mais il était viril. C'était pas le toupette qui attirait l'attention. Non. Tu regardais en haut, tu faisais « Oh! Mais quelle belle fourche. Cette fourche est prédominante. » Le petit fait cocasse, avant de passer aux choses sérieuses, je crois que tout le monde est au courant que Ozzy est mort, que Dieu ait son âme. Mais il y a quelques années, Lemmy aussi, Lemmy de Motorhead, est-ce que Lemmy, lui... Oui. Lemmy avait genre une grosse tétine ici. C'est qui, Motorhead? Non? Non, c'est... Ben, The Ace of Space! The Ace of Space! Motorhead, c'est comme... Si je me trompe pas, c'est le premier groupe à avoir incorporé le double bass, mais vraiment comme intensivement. Ils ont un modèle de musique relativement répétitif d'un album à l'autre, mais... Très hard rock. Là. Très hard rock. Puis Lemmy, c'est le genre de gars qui s'est vanté d'avoir fourré au-dessus de 1500 madames, là. Ah. Fait que c'était comme une de ses achievements. Puis qui buvait du whisky à chaque jour, là, l'enfant de la main. Il est décédé. Le whisky and coke, ça s'appelle un Lemmy au bar. C'est vrai, t'as raison. Et voilà. Qu'est-ce qui réunit ces deux-là, à part la mort, à travers la vieillesse, je précise, c'est que les deux ils ont donné leur dernier spectacle et 17 jours après, ils sont décédés. Ah. Ah ouais? Ouais? Mais il y en a un qui a fait de quoi de hot, un coup fantôme. Qui a tué Hulk Hogan. Bye bye le racisme! Oui. Mais il y a plein de personnes qui sont décédées cette semaine-là. Oui. Il y en a un autre aussi qui est décédé la même journée qu'Ozzy, un autre artiste, mais là, je me rappelle pas de son nom. Moi non plus. Qui a passé, comme que Hey, là, en ce moment, complètement dans l'ombre. Là. Dans l'ombre, c'était un ancien qui participait beaucoup à la bottine souriante, si je me trompe pas. C'était l'oncle à ma douce moitié. Oh. Ouais. Fait que je savais pas, mais moi j'ai appris ça, mais ça fait des années qu'il a pu parler vraiment. Puis j'étais comme, ah, lui puis Ozzy, c'était le même combat. Là. C'est juste ça que j'ai à dire. All right. Je le connais pas, fait que je peux rien dire de positif ou de négatif sur lui, mais c'est ça. C'était juste une drôle de semaine, plein de morts, tout ça. Ouais, effectivement. C'est des sortes de... Ouais, il y a un autre meme que j'avais vu que c'était comme rapper Willie Wilson dans du bubble rap. Là. À quel âge, lui? 92, je pense. Il est rendu vieux en tabarnak. Là. Ouais.
Il est encore debout, au moins. Il fait encore de la musique. Ben, ils vont faire un film de Chicken Chong, de Ching et Chong, bientôt. Chicken Chong, ouais. Ouais, Chicken Chong. Je sais pas ça va donner quoi, je pense que ça a peut-être pas super bien vieilli. Des vieux qui fument du pot, ça va être parfait. C'est encore le brand. Ah, Je sais pas si t'es suis ses réseaux sociaux, là. non, Ils vraiment. sont encore là. Tu sais qu'est-ce que je suis sur les réseaux sociaux sur Instagram? Quoi? Les lutteuses masquées. Ah oui, c'est vrai. C'est important, ça. Ouais. Je les encourage. Les lutteuses mexicaines masquées. C'est important. Fait que on va passer au menu principal. Yes! Fait que, On se transporte où? on se fait ça. Pourquoi vous êtes ici? Hein? Je crois que c'est la première fois que je me penche sur un spectacle musical. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de comédie musicale qui a mal viré ou quoi que ce soit. Non, je pense pas. Je veux dire, non? Non. Non, je te Ben là, demande, moi, non. je suis pas fiable. Pas les deux c'est fois ça. qu'elle est venue. Non. Nous allons découvrir les dessous de Shen Yun. Quand un culte décide d'exploiter une performance musicale pour remplir ses coffres. Est-ce que tu sais c'est quoi Shen Yun? Ben, je vais te l'expliquer. Shen Il doit y Yun, avoir une couple de personnes qui savent pas c'est quoi. en tout cas, moi, je savais. Non, je comprends que c'est populaire, hein. Mais c'est ça, je connais le nom, mais je savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais c'est venu à Montréal il y a C'est- pas si longtemps que ça, je pense. Non, parce qu'à Saint-Jean, il y avait un gros billboard avec. À Saint-Jean, tu sais, vraiment dans la courbe, juste en face du centre commercial. là. Puis t'avais la gros billboard, puis j'étais comme, ah, c'est quoi ça, cette merde-là? Puis là, c'est ça, je suis tombé là-dessus. C'est de la merde pas vrai. Non. Les hosties. Je pense qu'il allait faire un commentaire raciste. Non. Oui, J'allais spoiler le ouais, truc. peut-être ça. Fait que je me suis censuré. Tu vois, censure. Mais Ouais. moi, je suis toujours censuré. Je m'en vais. Hey, on est allé à. T'as pas été censuré. Waterloo Underground. T'étais là, c'est dans l'épisode. Tout Je est suis dans là. l'épisode, mais dans la vignette pour attirer le monde, évidemment. Ben, c'est pas moi qui va attirer le monde, il fallait qu'ils mettent la madame. Ah, ben oui, c'est La ça. c'est ça. madame. La madame. Il est fâché contre le AI. Alexandra. C'est ça, Alexandra? Alexandra. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton Ben? J'ai rencontré plein de monde que je connaissais pas vraiment. J'espère que je les ai pas traumatisés. Je pense pas, non? Je pense que ça a bien été. Ok, super. Shen Yun. Parce qu'on va savoir, tu sais, c'est un nom chinois. Fait qu'on ça a toujours des significations quelconques. Là. Fait que Shen Yun signifie littéralement la beauté des êtres divins dansants. Plus précisément, Shen fait référence aux êtres divins, aux divinités, au Bouddha et aux immortels taoïstes, tandis que le Yun évoque le rythme et la grâce ou le charme intrinsèque d'une personne. Ainsi, Shen Yun représente la beauté et la grâce d'êtres célestes dansants. C'est poétique, c'est catchy, c'est parfait pour accrocher les hippies crottés. C'est vrai? Comme toi. Oui. Moi, ça me parle. Je suis comme... Tu vois, t'as vu une affiche. Tao! C'est quoi cette affaire-là? Non, mais Ça a marché! j'ai regardé ça, j'ai vu c'est quoi? Ça a l'air douteux. On va aller voir c'est quoi. Shen Yun Performing Art, qui est son nom complet, a été fondé en 2006 en Amérique du Nord avec le but de faire revivre l'essence de 5000 ans de culture chinoise avant l'arrivée du Parti communiste. Parce que oui, ça va revenir souvent, le Parti communiste. Lors de sa création, la compagnie était composée de 90 artistes comprenant danseurs, musiciens, solistes et personnel de production, puisant leur inspiration dans le Falun Gong. Je reviendrai après dans le Falun Gong, ce sera pas long. Depuis, Shen Yun s'est agrandi et compte actuellement plusieurs compagnies distinctes composées chacune d'environ 80 artistes. Les artistes et le personnel de production sont formés à l'Académie des arts de Feitian à Quebecville, près de New York. Ça aussi, je vais revenir à la localisation. Fait que, qu'est-ce que le Falun Gong? Je donne ma langue au chat. Pareillement. Ben, je vous l'expliquerai pas, parce que je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 4 de Guns N' Roses. Fait que fuck you. Dans l'épisode 4 de Guns N' Roses, ah ouais? Allez l'écouter!
Ouais! Ben non, j'ai pensé à vous. Je le sais, vous n'irez pas écouter. Genre. Oui, la seule affaire que je me rappelle de ça, c'est James Hetfield qui face fuck dans le mur. Ça n'a aucun rapport vraiment avec Non, Guns mais N' Roses. de l'épisode de Guns N' Roses, il y avait ce passage-là, puis ça a sorti de nowhere, cette information-là. Ça n'a pas sorti de nowhere, c'était l'autre qui a les cheveux frisés, Slash, qui avait rentré dans la chambre pour aller chercher quelque chose, puis c'est ça qui se passait devant lui. It's gonna be alright! Yeah! Là, la seule affaire que tu vas te rappeler de Shane Yun, c'est le fait que j'ai C'est ça. parlé de ça. C'est l'imitation. Faut voir que je fasse un Papy Joe écrit un porno avec du face fuck, là. Ce qui se passe dans Papy Joe écrit un porno reste sur Patreon, OK? T'as raison, ben ça va rester sur Patreon, c'est juste je vais l'écrire. J'ai besoin des fois d'inspiration. Fait qu'on va parler le Falun Gong, littéralement effet de la roue de la puissance. Un mouvement spirituel inspiré du Qigong. Fait que c'est quoi le Qigong? Une pratique chinoise ancienne qui combine des mouvements lents et fluides, des exercices de respiration et la concentration mentale pour améliorer la santé physique et mentale. C'est comme un dérivé. C'est comme de... du tai chi un peu. Ouais, oui, c'est un bon exemple. J'aime ça. T'as-tu déjà fait du tai chi? Non. Tu devrais. Créé par Li Yongzi, son enseignement combine la pratique de la méditation avec des exercices au mouvement lent et souple, ainsi que le travail sur le sol à travers ce qu'il appelle les 3 principes fondamentaux: l'authenticité, la bonté et la tolérance. C'est vraiment parfait pour genre les hippies qui peace and love, là. C'est pour ça que ça pogne, là. En dépit du fait que les universitaires occidentaux le considèrent comme un nouveau mouvement religieux, les adeptes refusent catégoriquement cette classification. Parce que pour eux, c'est 5000 ans d'ancienneté de culture chinoise. C'est pas un nouveau mouvement. Mais, là, c'est ma partie que j'aime. Ça part! Non, ben c'est une petite partie que j'aime. Le symbole du Falun Gong comporte 5 swastikas et 4 symboles de Taiji Yin-Yang. Tai chi. Taiji Yin-Yang. Taiji. Non, c'est pas Tai Chi, c'est Taiji. Taiji. Est-ce que tu sais c'est quoi une swastika? Non. Il y a un petit monsieur fâché Oh non! avec une petite moustache qui l'a repris, l'a reviré de bord puis l'a kinké un peu. Puis c'est devenu une croix gammée. Ah, ben, ouais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, la swastika a de la misère un peu à passer. Quand tu vas au Japon, ils ont commencé à les enlever, mais la swastika, c'était le symbole des temples, puis ils ont commencé à l'enlever. Oh! Parce que c'est ça. Il y a un petit C'est peu- comme. Ouais, c'est rendu trop fort. C'est rendu un peu Il y a eu un impact Un peu, sur ouais. le logo. Ça a comme scellé un peu, mais le yin-yang, ça reste toujours un beau symbole Oui. jusqu'à ce jour. Les Ling Zongzi affirment que... Oh, tabarnak, qu'est-ce que j'ai écrit là? Toujours une petite partie que j'ai écrit mal, puis celle-là, elle est là. C'est la petite problématique avec Ling Zongzi, le créateur du Falun. Ah oui, improvise, ah oui. Il affirme... Ouais, mais c'était comme arrivé à là. Il affirme que des extraterrestres sont présents sur Terre. Il tient aussi des propos apocalyptiques de fin du monde et critique le métissage. Fait que, d'après moi, il aurait peut-être pris la swastika puis il a peut-être reviré un petit peu, mais ça, c'est une autre affaire. Puis le vieux est encore... Puis le vieux tabarnouche, ben, il est encore vivant à 74 ans. Fait qu'il y a encore la main mise sur le Falun Gong. Falun Gong. Fait que ça, c'était l'explication de d'où c'est que ça vient. Fait que je pense qu'on peut appeler ça un peu un mouvement sectaire. J'avais pas une cloche pour ça. Ding, 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 ding. Mouvement sectaire. Ça se peut. Oui, on l'avait fait quand on a parlé de l'acteur, chanteur de 30 Seconds. 30 Seconds, 30 Seconds to Mars, Comment il s'appelle? Jared Leto. Leto. Oui. Leto, ouais. Ah, ça. Pour une fois, je sers à quelque chose. Là. Il est allé sur son île. Ça a de l'air fucked up. Lui, j'allais souvent. Tout le monde sonner habillé en blanc. Dérive sectaire, je l'ai sonné 2-3 fois dans l'épisode. Fait que retour au spectacle.
La compagnie explique que son spectacle s'appuie sur un travail de recherche historique et des références qui sont actuellement absentes des arts présentés en Chine contemporaine. Ça aurait été sûrement effacé par la méchante Chine communiste. Et évidemment, les spectateurs ne sont pas nécessairement prévenus que c'est basé sur le Falun Gong. Shen Yun est produit par New Tongue Destiny Television et compte sur des médias affiliés au Falun Gong, notamment Epoch Time, pour sa promotion. Le Epoch Time, si vous googlez ça, c'est un média qui se frotte beaucoup à l'extrême droite. Vraiment trop. Fait que, il est toujours en train de chier sur la tête de la Chine communiste. Fait que, évidemment, Shen Yun, il a fait comme, tu l'aimes pas, t'es mon ami. Fait que, il l'utilise un peu. On continue à tourner la croix. Pour sa promotion. Reprenant à travers la danse et la chant la vision de la Chine selon le Falun Gong, chaque spectacle est présenté par l'association locale du Falun Gong et un tableau est réservé à la présentation du mouvement. Plus généralement, le mouvement est représenté comme salvateur et s'opposant au communisme et au modernisme. Les autorités chinoises dénoncent les représentations dans le cadre de leur politique d'opposition au Falun Gong, en mobilisant notamment les ambassades de Chine dans les villes traversées par les troupes pour tenter d'interdire les spectacles. Fait que, moi, j'ai juste l'impression que c'est comme deux mentalités vraiment un peu toxiques qui s'entretuent. Fait que ça me fait rire un peu. Malgré une tournée touchant les 5 continents, Shen Yun ne s'est jamais produit en Chine continentale. Des représentants de Shen Yun soutiennent que l'opposition du gouvernement chinois au spectacle provient des représentations de l'oppression actuelle ayant cours en Chine, car 1 ou 2 tableaux parlent notamment de la persécution du Falun Gong. C'est des victimes. Les membres de haut rang du Parti communiste chinois ont également exprimé leur inquiétude parce que les troupes artistiques chinoises financées par l'État ont été incapables de rivaliser avec la popularité de Shen Yun à l'échelle internationale. Les autorités chinoises mobilisent notamment les ambassades et les consulats de Chine dans les villes traversées par les artistes de la compagnie pour mettre sous pression la direction des théâtres et tenter d'interdire les spectacles. Ouais, ça dévoile les secrets. Les diplomates chinois ont également envoyé des lettres aux élus locaux les exhortant de ne pas assister ou de soutenir le spectacle, déclarant qu'il vise à salir l'image de la Chine communiste. Shen Yun avait programmé de se rendre à Hong Kong en janvier 2010, mais le spectacle a été annulé après une décision controversée du gouvernement de Hong Kong de refuser des visas d'entrée à l'équipe de production de Shen Yun. Les acteurs peuvent, mais pas à prod. Ouais, c'est ça. Fait que ça donne quoi? Ça va mal dans ce temps-là. Là. C'est comme, ouais, on va te danser. Tu veux voyons, combattre de quoi? Vas-y, est-ce à capella, tabarnak? À Capella, il danse, là. Ça fait pas grand-chose. Quelqu'un qui tape le beat. Il te faut juste un tempo. Je la déteste, cette chanson. OK, on continue. Je l'ai toujours dans la tête, mais je la déteste. Shen Yun recourt massivement... d'où vient l'affichage? On parlait de l'affichage. C'est le portrait de l'affichage. Shen Yun recourt massivement à des affichages publicitaires dans les transports en commun ou aux abords des routes, ainsi que sur les réseaux sociaux, tout en refusant les interviews ou contacts directs avec les médias. Le spectacle utilise également des citations de célébrités et des témoignages de spectateurs pour faire sa publicité. Le journal Libération rapproche ses méthodes de celles du mouvement sectaire de la scientologie. Clin d'œil, il y en a beaucoup. Est-ce que tu sais c'est quoi la scientologie? C'est quoi ces records? En plus, là, j'ai 2 bibles à scientologie, puis je voulais t'en emmener une, puis je l'ai oublié. Colin. Oui. Tu voulais l'initier. J'écris ça. La scientologie, c'est un mouvement sectaire qui est borderline, bientôt religieux, parce qu'on t'en va de se faire passer. En fin de compte, c'est basé sur un auteur, L. Ron Hubbard, qui est un auteur de science-fiction, puis à un moment donné, il vendait pas de livres, fait qu'il a fait comme, hey, je vais créer quelque chose qui va vendre plus que, genre, va vendre des livres. Fait que c'est basé, si je me souviens bien, parce que, grosso modo, là, la Terre, c'est une prison d'extraterrestres. Okay. Fait qu'ils ont envoyé des extraterrestres ici.
Mais là, les extraterrestres, ils ont essayé de s'enfuir. Fait que là, en essayant de s'enfuir, ben, ils se sont fait canarder. Fait que là, ils sont morts. Mais là, ils ont envoyé les âmes de ces extraterrestres-là dans le volcan. Mais là, le volcan, il a explosé. Puis là, les esprits des extraterrestres sont allés dans les primates. Fait que c'est pour ça qu'on est intelligent. Parce qu'on a des esprits d'extraterrestres en nous. C'est grâce à ça qu'on a évolué. OK. Tom Cruise capote sur cette affaire-là. Et John Travolta aussi. Et il y en a plusieurs d'autres. C'est ça. Puis quand tu... Il y a une église de Scientologie au Québec. Il y en a une à Montréal sur Elle est à Papineau. Montréal ou elle est à Sur Québec? Papineau. Peut-être à Star, c'est ça. Il y en a une sur Papineau à Montréal. Il va falloir que j'y aille un moment donné. Je sens que je vais devoir y aller. Pourquoi, je ne sais pas, mais il va falloir que j'y aille. Puis, c'est ça, c'est la dialyse. C'est là qu'on le perd. Ça, on a perdu Tu Papy t'en vas Joe. là, tu te branches sur la dialyse, une petite machine qui sait si t'es heureux ou pas, parce que ça dépend de ton esprit d'extraterrestre en toi. Puis là, dans le fond, c'est d'aller chercher tous tes secrets parce qu'il faut que tu dévoiles tes affaires. Puis là, ils jouent sur toi ça. et avec ça. Là. Ok. Si tu fais ça, bon, on va dire telle affaire. on va- Ouais, c'est ça. Puis, l'autre mouvement qui me fait beaucoup penser à Scientologie, c'est les témoins de Jéhovah. Je trouve qu'ils ont à peu près les mêmes principes, les mêmes façons de faire. C'est juste comme la mentalité en arrière. Ah ouais, on parlera pas de ça, notre spécialiste n'est pas là. C'est qui notre spécialiste? Le stagiaire? Ah, c'est vrai, c'est lui le spécialiste. Je m'excuse. Colin. Ben, des témoins de Jéhovah, oui. Ancien témoin, on peut Ouais, dire que c'est un c'est ça. spécialiste. Pour ça. Ouais, c'est encore drôle. Peut-être que j'en sais plus que lui. Ouais, il l'a étudié longtemps. Là. Ah, c'est vrai. Il l'a vécu. Ça en rappelle-tu réellement? OK. Des prospectus faisant la promotion du Falun Gong sont proposés aux spectateurs. Excusez. Des spectacles de la compagnie Shenyang. Shenyang opère depuis le siège de Falun Gong, situé dans le complexe Dragon Spring de 1,73 km². Fait que c'est quand même assez gros à Deer Park, dans l'État de New York, où se trouve... Hey. Excuse, je te Oui, coupe, là, vas-y. mais dans le chat, là, Oui. quelqu'un qui voudrait avoir une prière. Y a-t-il une prière de la scientologie? Non, ils n'ont pas de prière. Non? Non, je m'excuse, mais c'est qui demande ça? Frank. Yo, Frank, 872. je vais essayer de faire un jour un épisode sur la scientologie. Il faut juste que je trouve un groupe qui sont dans la scientologie. Mais tu me fais penser, merci Frank, la nouvelle chanteuse de Linkin Park Ouais. serait dans la scientologie. Ah ouais? Mais j'ai vu ça passer, mais j'ai pas approfondi mes recherches. Fait que là, quand on va voir Linkin Park, il y a un peu de notre argent qui s'en va à scientologie. Il y en a quand même beaucoup. Quand même pas pire. Je prévois pas d'aller voir Linkin Park. là. Moi non plus. Moi non Ouais. plus. Non. T'aimes pas Linkin Park? Ben, j'aimais mieux quand il y avait Chester. C'est pas la même chose. On veut pas que ça soit la même Ben affaire. non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit, je veux pas que ça soit la Moi, même je dis juste qu'elle est chose. J'ai dit misogyne. que J'aimais mieux ça avant. Non, t'es C'est juste correct. misogyne. Ah, T'as vu une fille rentrer sur scène, pis t'as fait non! Non. Ta place est dans la cuisine! Viens laver ma vaisselle que je l'essuie! Je te connais. ouais, c'est ça. Je te demande même, ouais. C'est la troisième fois qu'elle voit. Je sais lire à travers les lignes. Ouais. Fait que Dragon Spring est enregistré comme propriété religieuse sous le nom de Dragon Spring Bouddhist. Parce que oui, le Falun Gong, c'est pas une religion, mais le bouddhisme, oui. Fait que s'ils sont enregistrés comme terre bouddhiste, ils sont exemptés d'impôts. Fait que quand tu as une propriété de 1,73 km², ça coûte cher. Quand j'étais chauffeur d'autobus scolaire, là, je commençais à penser à investir dans une religion là, pour plus payer mon syndicat. Ça n'a pas rapport avec la religion, mais c'est correct. Oui, parce que si tu veux pas payer ton syndicat, tu peux le donner comme à ta religion. Si, mettons, t'es témoin de Jéhovah, tu peux ne pas payer ton syndicat parce que tu donnes à ta... Oh, ouais. Ouais. Mais témoin de Jéhovah, c'est pas une religion. C'est encore un mouvement sectaire. Ouais, C'est pas en reconnu tout cas, comme une religion. Tu comprends Ouais, ce, je que, comprends. ce que je veux dire. Oui, je te comprends. Est-ce que tu sais quoi la différence entre une religion et une secte? Je pourrais pas
autant élaboré. Ah non, Tu sais, je te résume ça. Ouais, vas-y. La religion, elle paye pas d'impôts, c'est tout. Ah, OK. Les deux ont le même processus, les deux ont les mêmes mentalités, c'est juste qu'il y en a un qui paye pas d'impôts. Totalement, là, genre, c'est Il juste... y a peut-être quelqu'un qui pourrait me contredire, mais à date, j'ai pas vu le contraire. Là. Mm. Fait que, c'est le fun à savoir. Hein? Fait que Oui. partout- Mais c'est dur de se faire reconnaître comme religion. La scientologie essaye encore aujourd'hui. Et les Falun Gong doivent essayer fortement encore aujourd'hui. Hey, j'ai hâte que le mont spaghetti rentre. Oh oui, les pastafariens! Ça, c'était- Ah oui, je connais ça! A vu l'épisode de South Park? Mais c'est pas juste ça, c'est parce que genre, j'ai un de mes amis avec qui je travaillais, il m'en a parlé. Ok. Petit shootout à Sam. Enfin, quelqu'un qui a fait son éducation. Hey. Moi, le plus hot, c'est quand ça a parti, c'était vraiment parce que le voile, tout ça, pour les photos. Fait que quelqu'un a voulu se mettre un entonnoir, une passoire sur la tête. Fait qu'il a dit que c'était pastafarien, ça a passé. Mais avec le temps, la religion, comme toute religion, évolue. Mais quand ils ont rajouté Raptor Jesus, là, c'est là que j'ai embarqué. Tu ne peux pas détester un Jésus en raptor, man. C'est magnifique. là. T'as-tu parlé de ça? Ah, honnêtement, tu sais, j'ai lu tatoué dans le dos, là, mais ça a passé proche, ça soit un Raptor Jesus. Ça aurait été épique. Dans tous les deux cas, ma blonde, elle veut plus m'enculer. Ça, t'es supposé garder ça pour te papigeau porno, là. Faut pas que tu dévoiles ces détails-là. Non, il parle pas de sa vie dans ça. Ah, En tout cas, j'espère pas. C'est moi, Madame M. Ce qu'on va découvrir, c'est tous ces petits fantasmes pour vrai. C'est pas pour rien qu'il est inspiré de même. J'ai couché avec mes beaux-fils. Quoi? OK. Selon la NBC, je les cite, le groupe Epoch Media, que je rappelle d'extrême droite, ainsi que Shen Yun, une troupe de danse connue pour sa publicité omniprésente et ses spectacles troublants, constitue le réseau de sensibilisation du Falun Gong, une pratique spirituelle relativement récente qui allie exercice méditatif chinois ancien, mysticisme et vision du monde culturel souvent ultra-conservatrice. Le fondateur du Falun Gong a qualifié Epoch Media Group de notre média. En guillemets, c'est notre média. C'est notre chumé, là. Main dans la main, on s'en va se frotter le dos. Et la pratique du groupe influence fortement la couverture médiatique d'Epoch Time. Selon d'anciens employés interrogés par le NBC News, Epoch Time, la société de production numérique New Time Dynasty Television et la troupe de danse Shen Yun, fortement médiatique, constituent le réseau à but non lucratif que Lee appelle notre média. Les documents financiers dressent un tableau complexe de plus d'une douzaine d'organisations techniquement distinctes qui semblent partager des missions, des fonds et des dirigeants du Falun Gong. Fait que c'est quand même bien organisé. On pourrait quasiment dire que c'est comme une gang, là. Une mafia, genre. C'est une entreprise. Hein? Une entreprise familiale, une mafia. OK. En 2024, Shen Yun avait accumulé 266 millions de dollars d'actifs, principalement grâce à la vente de billets et à la maîtrise de ses coûts grâce aux nombreuses heures de bénévolat et parfois aux économies personnelles des pratiquants du Falun Gong. Entre 2009 et 2024, The Epoch Time a publié 17 000 articles liés à Shen Yun. Fait que, hein, quand tu as des petits amis qui font partie de ta croyance, c'est sûr qu'ils sont comme « Oh, oui, je veux aider parce que ça va m'aider à atteindre le paradis, whatever. » Je sais pas c'est quoi leur paradis. Là. Le siège du Falun Gong, non, ça, je l'ai déjà dit. OK. Ça, Copier-coller à mauvaise place. Tabarnak! Fucking ChatGPT, esti. Non, non. c'est que j'ai replacé mes affaires, puis ça a l'air que je l'ai comme copie. OK. Non, OK, parfait. Accumulé. OK. En 2024, de nombreux médias ont rapporté que Shen Yun maltraitait et exploitait ses danseurs.
Quel hasard. Une enquête du New York Times a allégué que Shen Yun décourageait régulièrement les artistes de consulter un médecin pour des blessures et imposait des horaires de répétition et de tournée exténuants par le biais de violences et de manipulations psychologiques. Tabarnak, on dirait l'affaire des cheerleaders des Cowboys de Dallas. Même affaire. Même affaire. Ah ouais! Les Ah, et cheerleaders. puis eux autres, ils font de l'argent là-dessus. En plus, ils les exposent sur Netflix. Hey, tu me fais penser, il y a un documentaire qui va sortir, genre, sur... l'ancien propriétaire de Marvel, comment il s'appelle? Stan Lee. Ah ouais? Puis genre, vers la fin de sa vie, genre, tu vois des images de Stan Lee dans une chaise, dans un genre hangar, qui attendent. Puis là, ils font comme, OK, le monde sont là, ils le prennent, ils l'emmènent. Puis là, ils le forcent à faire des autographes. Puis là, tu sais, il y a quelqu'un qui a filmé ça. C'est bien de le dénoncer, mais c'est à cause que ça te tentait pas de réagir sur le coup, genre, au lieu de le Ouais, filmer. c'est ça. Je trouve ça ordinaire en tabarnak, là. Puis Stanley, je l'aimais vraiment, vraiment fort. Puis en ce moment, tout est en train d'être détruit de Marvel. C'est rendu de la grosse marde. Je continue. OK. Chris, il y a une émotion qui est montée pour vrai. Ah ouais, parle-moi pas. J'ai jamais vu de même, papy. Vraiment, je l'adorais, là. Stanley, c'était mon enfance. Puis là, voir à quel point que je suis rendu à un âge que tout ce que j'aime est en train d'être détruit. Puis c'est triste. Vous direz, je veux dire, surtout des bandes dessinées. Une bande dessinée, c'est un plateau scénaristique. Parce que quand ils font le scénario d'un film, ils font une sorte de bande dessinée pour dire « Ah, telle scène, ça va être ça. Telle scène, ça va être ça. » Fait que t'as la petite bande dessinée devant toi, là. Pourquoi t'es pas capable de prendre la petite bande dessinée et la refaire à peu près exactement? Je peux comprendre qu'il y a des affaires que tu peux pas faire, il y a des affaires qu'il faut que tu changes. Mais là, ils sont tous en train de comme fucker l'affaire. Puis tu sais, je m'excuse, c'est la vieille génération qui va encore au cinéma, c'est pas la nouvelle génération. La nouvelle génération a pas mal délaissé le cinéma. Puis là, tu essaies de faire de quoi pour attirer la nouvelle génération? Non, essaie de continuer à conserver la nouvelle génération pour que ça leur tente d'emmener leurs enfants voir les films pour que ça continue. Ah, c'était mes 2 scènes là-dessus. Ah, OK, on y retourne. Ben, papy, je suis désolé que tu traverses ça. Ouais, je suis correct. C'est peut-être ma crise de la quarantaine. On est là, on t'écoute, puis on t'accueille. What the fuck? On retourne à Shen Yun. Le journal rapporte que Shen Yun recrute des danseurs et des musiciens mineurs pour travailler de longues heures avec un faible salaire. Evan Klickman, un percussionniste qui a voyagé avec Shen Yun pendant 2 ans, a déclaré que les 2/3 des musiciens étaient des étudiants et que ce spectacle ne fonctionnerait pas s'il devait payer de vrais musiciens, comme le font toutes les autres organisations du pays. Un violoniste, Eugène Liu, a commencé à travailler pour Shen Yun à 15 ans et est resté avec la troupe pendant 2 ans, mais n'a jamais gagné plus de $300 par mois, malgré le travail sur plus de 200 spectacles. En 1 mois, 200 spectacles? Non, pas en 1 mois, mais en 2 ans, plus de 200 spectacles. N'oublie pas qu'il y a 365 jours par année. Fait que ça fait comme... 150 spectacles. Ouais, c'est ça. Fait que ça va... Tu sais, c'est pour 300$ par mois. 200 spectacles en 2 ans? En 2 ans. Fait que 100 shows par année. 100 shows par année. C'est quand fait même... que c'est à toutes les fins de semaine, 2 shows. Ouais, puis c'est 300$ par mois. Tu travailles combien de jours par année? Oui, je travaille plus. Mais je rapporte pas autant. quand tu vois le chiffre d'affaires de 266 millions... Là... Non, mais c'est juste, je veux dire, tu sais, sur 2 ans, tu sais, mettons, on calcule pas le... Parce que je pense pas que qu'est-ce qui fait que c'est exténuant son travail puis qu'il est mal payé, c'est qu'il a fait 200 shows en 2 ans. Je pense pas que c'est tant que ça, mais je pense que tout le background de ça qui fait qu'il est mal payé. Et voilà. Je dis pas des affaires en l'air, là. Je sais reconnaître les vraies victimes. Moi. Les danseurs hésiteraient souvent à consulter un médecin lorsqu'ils sont blessés ou malades, car les pratiquants du Falun Gong croient qu'une véritable adhésion à leurs principes peut permettre aux individus de surmonter une maladie ou une blessure sans intervention extérieure. Li Hongzhi, qui a fondé Falun Gong, a joué un rôle important dans la création de Shen Yun et a encouragé les danseurs à s'engager dans la méditation comme moyen de traiter les blessures, suggérant que ces problèmes physiques provenaient de déséquilibres spirituels. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis,
les soins de santé sont pas vraiment gratuits. Ouais, non. Puis je pense pas que les Shenyun, ça leur tente de payer pour des assurances. Fait que médite dans le coin, ça va passer. En conséquence, certains danseurs ont continué à se produire malgré des blessures telles que des rotules disloquées et des chevilles foulées. La rotule disloquée, là. Oh. Tu continues à danser, là. Ah oui, c'est ça. Oh. Ah ouais, mon fragile, fais-moi 2-3 twists, là, avec tes grandes manches. Arrête de broyer. Qu'est-ce qui se passe avec ton bas de jambe, là? Il est mou, là. Va méditer, tu reviendras dans 10 minutes. Pourquoi s'appeler de même, ça? Depuis, les dirigeants du Shenyun auraient averti les danseurs que quitter l'organisation pourrait entraîner de graves conséquences. 7 anciens danseurs ont raconté avoir été informés que s'ils choisissaient de démissionner de Shenyun, ils devraient rembourser les frais associés à leur éducation, leur logement et leurs frais de subsistance financés par les bourses complètes, ce qui pourrait s'élever à des centaines de milliers de dollars. Ils ont cependant noté qu'il n'y avait pas eu de suivi de ces demandes de remboursement. Ils ont quitté, ils ont pris le risque, mais je pense que le monde était trop occupé à faire autre chose que pour les poursuivre. Sur son site Internet, Shenyun a déclaré que 85% de ses artistes sont des adultes et que les étudiants artistes reçoivent des bourses d'une valeur de 50 000 $ par année pour fréquenter des écoles affiliées au Shenyun qui sont enregistrées auprès des départements de l'éducation de l'État de New York ou accréditées par la Commission de l'enseignement supérieur de Nouvelle-Angleterre. En novembre 2024, le département du travail de l'État de New York a ouvert une enquête sur Shenyun à la suite de l'enquête du New York Times. Le même mois, un ancien danseur de Shenyun a poursuivi le groupe Lee et d'autres accusés, alléguant que Shenyun soumet les enfants qui travaillent pour elle à des conditions difficiles, notamment en travaillant de longues heures avec un faible salaire. Fait que moi, dans tout ça, qu'est-ce qui me fait rire, c'est qu'ils chialent sur l'État chinois communiste, mais eux-mêmes exploitent des enfants. Leur fait la même affaire. C'est Le même schéma qu'on chiale, on le fait sur vous autres. Mais nous, c'est une tradition ancestrale. C'est pas une nouvelle mentalité de gauchiste, de communiste. Là. Calice. Fait que si vous allez voir Shenyun, ben vous encouragez un peu ça. Là. Fait que je m'excuse. Je sais que c'est des belles danses. J'ai été voir un peu c'est quoi. Puis oui, honnêtement, c'est super beau. J'ai pas remarqué vraiment de chevilles foulées. Fait que s'ils ont mal, ils se retiennent très bien. Puis pour qu'est-ce qui est de publicitaire, quand ils rentrent dans une place, ils en mettent vraiment partout de la publicité. Je suis allé voir comme des reportages là-dessus. Puis ça en est agressant. Là. Mais je me rappelle, là, c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça d'en voir. Là. Non, c'est ça. Ils sont venus à Montréal, ils en avaient partout. Tu sais, qu'il y ait de la publicité jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'après moi, ils sont allés chercher loin. T'es pas si loin que Montréal que ça. Là. Oublie pas que tu parles à un gars qui traversait un pont, c'est loin, genre. Ouais, je sais, c'est ça, mais moi, je te parle d'un gars qui voyage normalement, puis peut-être que Kat pourrait te dire aussi. C'est pas si loin que ça. Non. Moi, je t'aimais, hein? Moi, j'avais besoin de support moral. Pour ça, je t'avais emmené. Je t'avais demandé de venir, mais là, non. Hey, on t'a supporté tantôt dans ta peine de Marvel. Là, on va te dire quand t'as pas de bon sens. Je vous aime quand même. Fait que c'était ça, Papy Joe? Ça va être ça, je m'excuse. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'abus d'enfant. Ben oui, il y a eu un abus d'enfant, mais non sexuel. Fait que il y a eu un abus de personne. Hein? L'abus de personne. Mais ça reste. Ce que j'aime, c'est que c'est voir que des groupes sectaires se développent encore de nos jours. Ça me surprend à chaque fois. Ça va jamais arrêter, ça. Ah, c'est ça. Tu sais, là, en ce moment, il y a un retour à la religion. Là. Les jeunes retournent tous vers ça, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est... Ben, c'est pas ridicule. C'est non, mais toujours pas à la recherche ridicule, de mais réponses. c'est... Oui, je comprends, mais c'est comme là, tu sais, les avancées que, mettons, on avait faites, nous, durant le plus jeune, que, tu sais, comme l'insulte sur l'homosexualité, là, c'est revenu cool de traiter le monde de gay ou de choses de même. Si je me fais à ma shop, ça n'a jamais parti. Non, j'imagine qu'à ta shop, c'est jamais parti. Je vais pas étonné. Non plus. Mais ouais. En romaine, non plus, c'était pas parti. Mais ouais, mais justement, j'ai écouté v'là couple de mois, il y a un reportage, un documentaire sur Netflix qui s'appelle Apocalypse in the Tropics, si je me trompe pas. C'est justement sur la montée du christianisme
au Brésil. OK. Puis, en fait, compte, Bolsonaro, comment il s'est fait élire, tout ça. Puis, quand il a été tassé, ils ont vécu à peu près la même affaire que les États-Unis, le 6 janvier. Ils se sont fait défoncer, genre, le Parlement après que Bolsonaro soit tassé. Puis, ça soit l'ancien plus de gauche. Parce que dès que t'es pas à droite, t'es de gauche. Dès que t'es pas à gauche, t'es de droite. Là. Fait que, il s'est fait tasser par celui de gauche. Puis, ils ont envahi le Parlement. Puis, ils ont fait vraiment comme le 6 janvier aux États-Unis. Là. Puis c'était fou de voir, genre, il y a eu un gros rassemblement anti-LGBTQA+, quelque chose. Là. J'ai de la misère, je m'excuse. Puis c'était comme, genre, des millions et des millions de personnes. Puis t'avais un preach qui était là, puis il chialait, genre, sur les homosexuels. Puis j'étais comme, wow! Au Brésil, il me semble qu'il y a plein de trans, puis il y a plein de madames qui se refont faire les fesses, esti. Puis c'est ça ton problème, là. Le monde crève de faim dans les rues, puis les favelas pognent en feu, mais hey... 2 hommes qui s'enculent, ça, c'est un problème. La vision en bonne place. C'est ça. Right on the bullseye! Le cœur. C'est le cas de le dire. Tu as coupé ce que j'allais dire, mais je peux plus continuer. Merci, Papy Joe, pour cet épisode. C'est un petit peu plus... soft, côté gore puis tout ça. Le dernier c'était quelque chose. Ben, le résumé, c'était on rentre dans une ville, on fait la guerre, on rentre dans une ville, viol, meurtre, viol, meurtre, brûlage, viol, meurtre, viol avec meurtre. Ça ressemblait à ça. OK. C'était long. C'était long. C'était long. Moi, j'ai adoré ça. C'est le genre d'affaire que j'aime. Les viols pis tout, là, c'est le genre de choses que t'aimes. Oui, mais en masse, là, tu sais. Pas un comme ça au hasard dans une ruelle, là. OK. Je veux que ça soit des mois de viol, de meurtre. Je veux que ça soit genre à la limite du génocide. Pas de génocide. Le génocide, c'est pas correct. Ouais. Juste à la limite. OK. Juste à la limite. Tabarnak. Les crimes historiques, c'est toujours pire que ce qu'on Il vit en faut ce pas qu'il y ait moment. du monde qui nous écoute qui prenne tout au premier degré ici. Fait que si l'FBI nous écoute, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même s'il va nous contredire dans 3 secondes. Ah ouais? Pourquoi? C'est pas correct, les génocides? Je pensais que c'est une chose acceptée en société. All right. Hey, merci Kit Kat d'être revenu faire ça avec nous autres. C'est le fun Merci à vous autres de de m'avoir t'avoir. Est-ce que tu restes avec nous pour la suite des choses? Que oui. Le monde sont plus attirés par le sexe que par les meurtres. Fait que pour ceux qui sont sur Twitch, restez avec nous. On prend une courte pause et on revient avec Papy Joe écrit un porno. Et ceux qui sont pas sur le Twitch, ben vous irez l'écouter sur Patreon. Ah ouais. All right. Ah ouais. À tout de suite. Bye bye.